Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit récap des célébrations du deuxième anniversaire. Je préviens, dans cette vidéo je risque de pas mal donner mon avis, mais si pour les points qu'on abordera ultérieurement vous n'êtes pas vraiment d'accord, ou que vous avez peut-être quelque chose à redire, je vous invite à me faire part de votre avis en commentaire. Vraiment ici c'est pas la dictature, on peut se défouler tranquille, tant qu'on reste dans le respect d'autrui. Bon, on commence direct, alors on va y aller soft, on va commencer avec les events, et honnêtement je vais être assez bref parce que c'est pas le truc qu'on retient le plus. Alors d'abord on a eu l'event avec la révolution non-stop. C'est un événement qui est plutôt cool pour améliorer sa box, surtout que la révolution c'est un peu le point qui demande le plus de ressources et qui est le plus dur à monter sur le long terme. En parallèle on a aussi une bannière non-stop, ça pareil c'est vraiment cool. Déjà pour les nouveaux joueurs ça t'offre un personnage que t'es pas censé avoir au début comme Hugo ou la princesse. Et ça fait vraiment plaisir de pouvoir monter un bon perso comme ça gratuitement. Et pour les anciens ça nous donne enfin l'occasion de monter un personnage qu'on n'avait pas vraiment eu le temps de grind. Je pense à mes gars qui ont monté Yuri Kranos ou Urek, plus des personnages du cœur que méta. En fait, il y a que les whales qui sont un peu délaissés, on va dire, entre guillemets, qui doivent souffler derrière leur écran parce que eux, ça leur sert un petit peu à rien. Et après, on a aussi les trucs un peu plus classiques et oubliables, on va dire, comme le labyrinthe des mémoires, l'event à points, le boss rush et le truc avec les jetons de Golemon là. Donc dans l'ensemble, on n'a rien de révolutionnant, on va dire. On reste sur du très classique, mais après, c'est maîtrisé. Ça permet aux nouveaux joueurs d'avoir un petit coup de pouce pour le début et ça fait toujours plaisir. Et même aux anciens joueurs, ça nous permet de consolider notre box. Donc on va pas faire les difficiles. Et dans l'ensemble, je dirais que je suis satisfait des événements, même si, bon, en vrai, j'avais pas vraiment de grandes attentes. Tant qu'on avait le non-stop SSR+, le reste, je m'en foutais un peu. Mais là, on va passer au main point de l'anniversaire, enfin même d'une célébration en général, les personnages. Et là, il y a un peu plus de choses à dire. Alors chronologiquement, on a eu la première vague avec Sharon et Machini XSR+. Et autant Sharon, c'est une plutôt bonne réussite, c'est assurément l'un des meilleurs, voire le meilleur tank du jeu, elle est super polyvalente, elle est très utile, elle peut se jouer en low invest et derrière votre box elle est assez évoluée, et à max invest vraiment c'est un incontournable, donc franchement GG. En revanche, Machini XSR+, déjà rien que parler d'elle, j'en ai la chair de poule, hein. C'est vraiment un personnage de merde, bon bref. Je vais m'arrêter là parce que je ferai sûrement une vidéo sur les XSR+, en général, surtout quand on aura Eden qui va arriver, mais retenez bien qu'il s'agit là du pire XSR+, sorti à ce jour. Ensuite on a eu Ayura SSR+, et Garam XSR+, et là Netmarble ils ont vraiment fait fort. Je vais pas en mettre une couche parce que c'est pas non plus le but de la vidéo de faire un showcase je sais pas quoi, mais les deux personnages sont vraiment excellents quoi. Ayura c'est assurément l'un des meilleurs supports du jeu, que ce soit en aventure, pour le boss rush, pour le PP, vraiment vous la mettez partout, elle est incroyable. Et Garam c'est le premier XSR+, qui a été respecté, donc ça fait plaisir. Et en même temps, le but de Netmarble à ce moment-là, c'était un peu de nous faire cracher nos tickets aussi, pour qu'on se retrouve un peu à court face à Urek et qu'on passe à la caisse. Mais du coup, quand on parle du loup, le dernier personnage et gros personnage de la mise à jour, enfin de l'anniversaire, je veux dire, c'est Urek, la nouvelle unité de rareté EX. Bon, c'est le meilleur personnage du jeu, et ça, je vous le dis direct, ça risque pas de bouger avant la sortie du prochain EX. Mais maintenant qu'on a notre petite timeline, on va pouvoir passer à un truc un peu plus concret. Et j'ai commencé avec Urek parce qu'à mon sens, c'est le moins intéressant, on va dire. Alors, Urek, en tant que nouveau EX, déjà ça a déçu pas mal de monde, dont moi, si je vais être honnête. Même si en vrai, moi, il n'y a aucun EX que j'aime particulièrement. Tromeret, c'est une chialeuse. Gusteng, c'est une fraude. Et Urek, c'est un... Je laisse tomber. Donc moi, j'ai l'habitude d'avoir des personnages EX que j'aime pas forcément. Mais l'argument principal des gens, enfin de la communauté, c'était que dans le jeu actuellement, on a déjà pas mal de personnages, enfin on a déjà pas mal de versions d'Urek. On a le Urex Aile de la Liberté, on a eu Urex Data, on a eu après le Urek du spin-off, et là on a rajouté un Urek EX qui n'est même pas canon. Sachant que Urek c'est pas le protagoniste, donc ça fait froncer les sourcils à beaucoup de gens de voir qu'Urek a entre guillemets un plus gros traitement de faveur que les personnages plus populaires comme Kuhn ou Undersea. Et surtout à l'époque on avait aussi une grosse hype, surtout dans le temps additionnel pour Luslek. Bah déjà on a eu sa première apparition dans le webtoon, bon ça commence un peu à remonter, mais surtout on a eu ces différents combats contre des adversaires prestigieux, notamment contre Urek, même si Urek là il était sous ballon franchement vu la prestation qu'il nous a lâché, et Harry On, le père de White, et potentiellement le troisième grand guerrier le plus puissant après Jade et V, donc c'est du lourd quoi. Mais en vrai si je veux être honnête, objectivement, Urek, c'était je pense le meilleur choix que Netmarble aurait pu faire. Parce que déjà il y a son spin-off, ça on peut pas l'enlever, si à un moment il faut capitaliser sur Urek, c'est bien maintenant. Et même objectivement, je pense que Luslek, ça peut pas être un personnage EX. En fait la rareté EX, elle a été pensée de base pour vraiment casser le jeu. Que un nouveau personnage de cette rareté qui arrive dans le jeu, ça chamboule la méta PVP, ça rend l'ascension plus simple, vraiment, qu'il y ait un avant et un après votre box quoi.
parce que c'est des personnages qui sont simplement supérieurs en tout point aux SSR plus de base, aux mêmes personnages en général de base. On peut voir la révolution, tous les personnages ont que 2 révolutions en plus, eux ils ont une révolution sur toutes leurs compétences et leur ulti, donc il y a vraiment cette volonté que les gars soient juste au-dessus quoi. Et pour moi, cette idée de chamboulement, de personnages qui cassent un peu la même tasse, c'est vraiment un truc qui colle parfaitement aux irréguliers, qui par leur simple entrée dans la tour peuvent déséquilibrer l'ordre établi, par exemple avec Fantaminium ou Lurek. Enfin, je vous refais pas les schémas, vous avez sûrement lu le webtoon, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et donc un gars comme Lucek qui n'a pas cette prétention dans le webtoon, je trouve que ça serait bizarre de l'avoir. Pour moi, en gros, dire que Lucek serait un EX, ce serait, enfin, il n'a pas le juice, en gros, si vous voulez, d'un personnage EX. Après, bien sûr, je bosse pas chez Netmarble, je suis pas un développeur, j'ai aucune info en avance, donc à tout moment, au nouvel an, ils vont sortir Lucek EX, et je vais simplement fermer ma gueule, et puis voilà, basta, on passe. Ensuite, pour l'autre point, qui à mon sens, là c'est vraiment un flop, parce que autant Urek, je comprends, il y a des bas, il y en a qui voulaient voir Lucek, il y en a qui voulaient voir un Bam adulte, il y en a qui veulent voir autre chose, mais franchement Urek, c'est pas le scandale du siècle. Mais là, moi, il y a un point vraiment qui me saoule un peu, enfin qui me saoule, qui me frustre on va dire, c'est le roster. Alors d'un point de vue gameplay, mis à part Machini, vraiment les personnages sont excellents certes, Sharon elle est super, Yura elle est super, Garam très bon, XR+, vraiment rien à dire, mais les personnages en eux-mêmes. Parce que la plupart d'entre nous, on est là pour ça, pour l'univers de Tower of God, pour les personnages qui sont introduits, parce que là-bas c'est un jeu fait pour les, enfin, qui vise les fans on va dire. Et le but c'est de donner envie aux fans de jouer. Mais pour un anniversaire, franchement, c'est catastrophique, les gars. Le personnage le plus hype, c'est Machine et Garam, et c'est du recyclage. Mais sinon, Sharon et Ayura, sérieusement, pour un anniversaire, pour donner envie à des gens de jouer au jeu, vous mettez Sharon et Ayura. En fait, les devs, ils ont vraiment voulu surfer sur la vibe été. On met les meufs en maillot de bain pour se faire un max de thunes, ok, on pouvait s'y attendre. Et même, soit ils veulent surfer sur ça, y a pas de problème, tous les gachas font ça, c'est un fait, c'est comme ça, on peut rien y faire. Mais même là, on a Endorsi, qui est top 3 personnage favori de la commu, qui n'est pas vraiment respecté, on peut dire, alors elle a pas de grand personnage à son nom. Là, elle aurait pu mériter une version SSR+, et vous la foutez en mode bain pour vos quotas de merde, hop, et tout le monde est content, enfin même c'est un personnage qui vend mieux, mais sinon juste on aurait pu imaginer, je sais pas, un Kun Agüero SSR+, quoi, enfin, c'est vraiment le personnage le plus aimé de la communauté, je crois que tout le monde aime ce mec, franchement, faites-nous rêver un peu. Et même si on veut innover, qu'on se dit ouais mais toujours les mêmes persos, ok, vous voulez de l'innovation, on aurait pu imaginer un gars comme Kirin, comme Douma, même comme Robadon, et franchement je vais m'arrêter là, mais en fait moi ce que je veux dire c'est vraiment, t'imagines, il y a un gars il joue pas à Tower of God New World et tout, et tu lui dis ouais c'est anniversaire et tout en ce moment, du coup il commence à s'intéresser et tout, il veut jouer, et là il juste dit ouais mais c'est quoi un peu les personnages d'anniversaire, fais-moi rêver, tu vois, genre les personnages qui vont être bien quoi, l'anniversaire tout simplement. Tu lui dis ouais ça va être Sharon, Ayura, mais ça fait pas rêver, qui veut jouer à un jeu où les main personnages de l'anniversaire ça va être Sharon, Ayura, et après ça va être Garam et Machini, enfin un peu de sérieux s'il vous plaît. Par exemple dans tous les autres gachas où j'ai joué, de tête là je reprends, allez on va dire Beach Brave Soul. Sa anniversaire, on avait Ichigo, des Byakuya, des Ulquiorra, des Kenpachi, vraiment des personnages stylés quoi, des personnages forts de l'œuvre. Même à l'ancienne quand je jouais à Slime Isekai, le personnage d'anniversaire c'était Limul, je sais plus il y a qui d'autre d'ailleurs, mais il y a quand même c'est quand même des vrais noms quoi. Là les personnages Sharon, Ayura, peut-être que j'abuse encore, mais franchement, ça fait pas rêver quoi. Et enfin on va conclure avec quelques chiffres, alors voilà, hop, je vous affiche à l'écran la gueule des revenus et des téléchargements au cours de ces derniers mois. Alors c'est gacha revenus, donc bien sûr c'est très hypothétique. Et autant au niveau des revenus, faut prendre avec des grosses pincettes parce que même si on voit qu'il y a une baisse ou quoi, la plupart des revenus sont faits via le webshop, qui n'est pas pris en compte. Donc le jeu gagne mieux que ce que vous croyez. Mais je trouve ça quand même intéressant de voir un peu la dynamique des revenus, mais surtout moi ce qui m'intéresse c'est un peu le téléchargement. Même si encore une fois ça prend avec des pincettes. On sait pas s'il y a tous les téléchargements que sur Android qui sont pris en compte, etc. Mais encore une fois, ça montre un peu que voilà, l'anniversaire, il a pas eu un pic, quoi. Je veux dire, par exemple, si on prend le premier, le nouvel an, quoi, quand avec l'arrivée de Gusteng, on peut voir que le jeu, bon, financièrement, il a mieux marché, mais surtout, il y a quand même plus de téléchargements. Pareil, on voit en avril, il y a un petit pic. Mais là, on est sur une pente descendante vraiment mou, quoi. Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je dis pas que le jeu, il meurt ou quoi, mais juste que il est mou, quoi. On a l'impression qu'il n'y a juste pas d'ambition des développeurs, juste ils font leur petit personnage, et puis ils avancent comme ça, et puis au pire... si un jour ils doivent le fermer dans 2 ans, bah ils le fermeront quoi. En même temps, je veux dire, ça rejoint un peu ce que j'ai dit, enfin tu peux pas donner envie à des gens de jouer à ton jeu, Tower of God, si les personnages que tu proposes c'est Sharon et Ayura, donc voilà. Mais du coup, qu'est-ce que ça donne pour la suite?
En vrai, malgré ça, je bois un peu du noir. Ok, anniversaire, il y a à redire. Le mois d'août, il était pas fou, on va pas se mentir. Mais de toute façon, en vrai, que le mois d'août soit nul, on s'en fout un peu parce que c'était le post-Turek. De toute façon, on était tous fauchés. Limite, c'était bien que les personnages nous fassent pas rêver. Comme ça, on avait un peu le temps d'accumuler. Parce que là, le mois de septembre qui arrive, franchement, il s'annonce sensationnel. Honnêtement, ça faisait déjà un petit moment qu'une newsletter m'avait pas autant hypé. J'en parle avec plus de précision dans cette vidéo, mais je reste quand même assez optimiste en général. Et puis surtout, voilà, c'est vraiment mon avis personnel, mais maintenant qu'on a eu Urek EX, je me dis qu'on est enfin libéré de tous les irréguliers de merde sans buzz. Parce que là, les prochains personnages EX qu'on va avoir, oh là là, ça va être incroyable. Et au pire, si c'est pas des irréguliers, ça reste quand même des super hauts rankers qui, moi, franchement, me donnent vraiment envie d'invoquer. Donc rien que pour ça, je suis quand même assez optimiste à l'avenir. Bon, sur ce, c'est tout pour moi. Je vous embête pas plus longtemps. Passez une agréable journée ou soirée, ainsi qu'une belle ascension.